Alléluia. Amen. Quel plaisir, quelle joie de te voir, de te revoir, ou de te connaître si c'est la première fois qu'on se voit. Mais ma joie est grande ce matin de te retrouver. Alléluia. C'est un plaisir profond, une joie grande de te retrouver. Après quelques semaines quand même, ça fait un peu quand même quelques semaines. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. 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 Alors je vais t'inviter à prendre ta Bible avec moi. On va lire une portion des Écritures. Nous sommes là pour louer, adorer, célébrer Jésus, mais aussi pour l'entendre. Amen. Les blancs n'arrivent pas à faire ça. Tu vois, ici, là, il mime comme ça. Il joue en même temps. Regarde, on a quelque chose ici. Hein. Dis avec moi, hey! Tu vois, tu te négliges. Mais tu es en avance. Hein. Tu es en avance. Dans beaucoup de domaines, tu es en avance. Il ne faut pas te négliger. Amen. Dieu est avec toi. Amen. Alléluia. Dieu est avec toi. Il marche avec toi. Il faut te voir autrement. J'ai réalisé combien de fois nous sommes devant dans beaucoup de domaines. Amen. En tout cas, dans le domaine de Dieu, là, on est devant. On connaît Dieu, on marche avec Dieu. Ils ne connaissent pas Dieu. C'est des gars spirituels. Alléluia. Alléluia. Donne ta vie à Jésus. Mets seulement ta vie entre ses mains. Il va te faire aller aux extrémités de la terre. Ce matin, je viens de te parler des extrémités de la terre. Je suis venu changer ton regard. Pendant que tu pleures ici, que tu ne gagnes pas à manger, les extrémités de la terre t'attendent. En fait, tes dons, tes grâces et tes promesses se trouvent aux extrémités de la terre. Donc, même, t'attends quelque part. Donc, peut-être les habitants ne te regardent pas. Si tu as fini de pleurer, que tu es fatigué, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Il y a un champion. Ça dit, ton regard m'énerve matin. C'est ça que je suis venu changer. Pour que tu jettes ton regard loin. Dis avec moi loin. Tu vas aller phare. Alléluia. Amen. On va lire une portion des Écritures. Prends ta Bible que tu as acheté ton argent. Actes chapitre 1 verset 8. Actes chapitre 1 verset 8. Tu as trouvé? Mais où est ta Bible? What is the Bible? Hein? This is a mobile phone. This is not Bible. Yes, it's not the Bible. Ça c'est un téléphone, c'est pas une Bible. Amen. Où est ta Bible? Tante jolie, où est ta Bible? Les moments chocos, où sont vos Bibles? On lit ensemble. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités, jusqu'aux extrémités, jusqu'aux extrémités. Amen. On va relire ensemble. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. Acclame la parole du Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur pour l'instant de la parole. Merci de nous faire du bien ce jour. Merci de nous fortifier. Merci de nous conduire. Au nom de Jésus. Quelqu'un dit Alléluia. Alléluia.
Voilà, on peut s'asseoir. Ésaïe chapitre 49, verset 6. Ésaïe chapitre 49, verset 6. Quelqu'un a trouvé? Ésaïe chapitre 49, verset 6. Et il dit: c'est peu que tu sois mon serviteur pour relever les tribus de Jacob et pour ramener les restes d'Israël. Je t'établis pour être la lumière des nations, pour porter mon salut jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. Cette parole, le Seigneur l'adresse au Christ. Dieu dit à Jésus: c'est peu que tu sois mon serviteur, c'est peu que tu sois mon fils, mais je t'établis aujourd'hui pour être la lumière des nations, pour porter mon salut jusqu'aux extrémités de quoi? À quoi? Aux extrémités de la terre. Amen. Alors, j'ai fini de prier, non? Merci Seigneur pour le groupe musical. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Voilà, vous pouvez regagner vos places s'il vous plaît. Alléluia. Amen. Jésus a reçu une promesse, mes amis, de son Père, pour être établi comme la lumière du monde, des nations, pour être celui qui va porter le salut jusqu'aux extrémités de la terre. Et Jésus, quand il est venu, il a vécu sur la terre pendant 33 ans. Et pendant les 33 ans, il a vécu 30 ans comme un homme normal, un anonyme, inconnu de tous. Et il a eu 3 ans où il a exercé le ministère. Amen. Et il a formé seulement 12 apôtres. Et au total, il y a 120 disciples qui marchaient avec lui, qui l'enseignaient. Donc Jésus n'a pas un ministère qui est parti jusqu'aux extrémités de la terre. La promesse qui lui avait été faite par son Père était une promesse d'envoyer salut qui allait aller jusqu'à nous les païens, jusqu'aux extrémités de la terre. Alléluia. Donc Jésus, avant de partir, il s'adresse à ses disciples et il leur dit: restez ici, vous allez recevoir une puissance, l'Esprit de Dieu survenant sur vous, et vous allez être mes témoins ici à Jérusalem, où ça, en Judée, en Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Donc la promesse qui a été faite par le Christ va être réalisé par qui? À nous. Dis Amen. C'est nous qui allons amener la promesse que Dieu le Père a fait à son Fils à manifestation. C'est par nous que les extrémités de la terre doivent être touchées. Je suis venu annoncer une bonne nouvelle ce matin. C'est que les extrémités de la terre t'attendent. Les extrémités de la tête attendent. Alors peut-être tu es ici, quand tu te vois, tu te dis: mais moi où je suis là, qu'est-ce qu'il peut donner à quelqu'un? Ah, tu ne peux pas imaginer. Il y a quelqu'un qui t'attend quelque part. Quelqu'un t'attend quelque part. Quelqu'un t'attend pour être sa meilleure amie quelque part. Quelqu'un t'attend pour être sa femme quelque part. Quelqu'un t'attend. Quelqu'un t'attend pour être son coach quelque part, son conseiller. Quelqu'un t'attend. Alléluia. Et Jésus dit dans Acte 1:8, il vous allez, pour que vous puissiez atteindre ces extrémités de la terre là, vous allez recevoir de quoi? Une puissance. Mes amis, ça veut dire que la puissance de Dieu qui vient, elle n'est pas une puissance pour que tu fasses du surplace. C'est une puissance qui vient pour te propulser dans les extrémités de la terre. Ça veut dire aussi que tant que tu n'auras pas dans ta tête et dans ton esprit l'idée et la volonté d'aller dans les extrémités de la terre, la puissance de Dieu ne sera pas ton partage. Tu n'expérimentes pas la puissance de Dieu. Tu n'expérimentes pas le ciel ouvert. Tu n'expérimentes pas le surnaturel. Parce que toute ta vie est centrée sur toi. Tu n'as pas conscience que la puissance qui est venue, c'est pour que tu ailles à Jérusalem, tu ailles dans la Judée, que tu ailles dans la Samarie et que tu ailles jusqu'aux extrémités de la terre. Donc tu invoques la puissance de Dieu pour régler ta situation à toi,
pour que ta vie à toi change, pour que tu sois bien, pour que tu sois chic, pour que tu sois belle, pour que ça aille chez toi. Tant que tu pries dans cette mentalité-là, la puissance de Dieu ne va pas se déployer pour toi. Mes amis, écoutez-moi. Le Dieu que nous servons est un Dieu de puissance et de force. Notre Dieu est un Dieu de témoignage. Je vous le dis et je vous le répète. Moi, je ne prêche jamais ce que je n'ai pas vécu. Ça fait partie de mon alliance avec Dieu. Je l'ai dit, tu m'appelles à ton ministère. Sache que je n'irai jamais prêcher ce que je n'ai pas moi-même expérimenté. Je ne parlerai pas de toi tant que je ne t'ai pas vu et connu. Je ne vais pas venir répéter des versets bibliques. Répéter des choses que j'ai entendues. Non, non. Je vais prêcher ce que j'ai vu et connu. Jésus dit ce que je vous dis là, ce que je vois faire au Père. Tant que je n'ai pas vu, je ne prêcherai pas. Donc le Dieu que nous servons ici à Arbre de Vie, par la grâce de Dieu, est un Dieu de preuve. Et je te dis que ce Dieu-là, tant que tu vas rester assis ou assise à penser uniquement à toi, uniquement à ton sort, à ton argent, à ton compte bancaire, à ton mariage, à ton travail, à ton chéri, à ta beauté, à ce que les gens disent de toi, tant que tu vas penser à toi, uniquement à toi, ce Dieu-là, la puissance qu'il a promis, elle ne va pas se lever. Parce qu'il dit, viens pour que vous puissiez être témoin à Jérusalem. Jérusalem, c'est le lieu où tu vis. C'est ton environnement immédiat. Tu es appelé à devenir un témoin à Jérusalem. Un témoin, c'est quelqu'un qui raconte une chose qu'il a vue ou qu'il a entendue. Un témoin ne se tait pas. Tant que tu te tais, tu ne sais à rien en tant que témoin. Imagine s'il y a eu un acte, un crime qui a été commis quelque part à Yopougon. Et toi, tu as vu, tu étais là. Dans ta fenêtre, tu as ouvert et tu as vu. C'est derrière, ça s'est passé, tu as vu. Mais tu dis rien. Tu ne sais à rien. Tu es témoin. Mais un témoin, c'est quelqu'un qui parle, qui raconte une histoire, qui a les preuves qu'une histoire a eu lieu. Ses propres yeux ont vu, ses propres oreilles ont entendu. Il a expérimenté la chose. Jésus dit, il y a la puissance qui vient. Elle vient pour que tu sois témoin. Tant que tu n'es pas dans la mentalité de témoin, la puissance ne viendra pas. Tu dois avoir une posture, une mentalité de quelqu'un qui veut témoigner, de quelqu'un qui veut raconter, quelqu'un qui est disposé à raconter, à parler. C'est ça. Amen. Amen. Si tu te mets dans la posture de témoin, l'esprit du témoignage va venir sur toi. Si tu as le cœur du témoin, la puissance du témoignage va venir sur toi. Pour que tu aies une histoire à raconter. Pour que tu aies une histoire à raconter. Moi, je pleure beaucoup quand je prie. Parce que toute vie n'est que témoignage. Tout à l'heure, j'ai ouvert mon témoin. Parce que j'étais en train de retrouver le texte qui dit: de la poussière, tu retires le pauvre. Tu prends le fumier. Quand je lis ce texte-là, je pleure. Dieu m'a pris dans l'extrême pauvreté. Moi, je n'étais pas dans la pauvreté, j'étais dans l'extrême pauvreté. C'est-à-dire la pauvreté qui est poussée à l'extrême. Dans le mot extrémité de la terre, il y a le mot extrême. Et hier, quand je méditais, j'ai compris que ceux qui vont aux extrémités de la terre, c'est ceux qui sont des extrémistes. Pas des chrétiens ordinaires, mais des chrétiens qui sont extrémistes. Un témoin, c'est un extrémiste. Quelqu'un qui a décidé que lui là, quoi qu'il arrive, il ne se taira pas. Même si le cartel le menace, il ira au tribunal pour témoigner. Même si le monde le menace, même si, c'est ça dans le policier, même si c'est-à-dire, un témoin là, c'est un extrémiste. Ceux qui vont aux extrémités de la terre, c'est ceux qui sont des extrémistes chrétiens. Ils ne sont pas un peu chrétiens, ils font semblant, ils ont peu honte. Ils s'affichent. Ça devient un extrémiste djihadiste.
un extrémiste. Quand tu es à côté de lui, tu vas porter, il te l'énerve même. Parce qu'il est extrémiste. Dieu dit, il y a une nouvelle race de personnes. Ceux-là, ceux qui vont avoir le cœur, un cœur extrémiste pour lui, un cœur des gens qui sont prêts pour lui, qui sont prêts à tout pour lui, qui sont prêts à se donner tout entier pour lui, qui a donné tout leur argent, tout ce qu'ils ont pour lui. Ceux-là, il va leur donner puissance. Il va les faire expérimenter la puissance. C'est ça le secret. Le secret du ciel ouvert en permanence, du témoignage en permanence. Le secret qui fait que tu peux avoir un témoignage à raconter en permanence, c'est d'avoir un cœur de témoin, un cœur extrémiste pour Dieu. Parce que Dieu ne veut pas justement uniquement te bénir, et ça s'arrête à toi. Dieu veut que tu te bénisses pour que tu ailles à la Jérusalem. Que tu ailles au-delà maintenant de Jérusalem. Que tu ailles même en Samarie. Les Samaritains là, eux-mêmes n'aimaient pas les Juifs. Dieu dit vous allez aller même jusqu'en Samarie. Jusqu'à vers vos ennemis. Ils vont aussi être témoins. Votre témoignage va aller jusqu'à eux. Ensuite, je vais vous envoyer dans les extrémités de la terre. Quelqu'un m'entend ce matin? C'est ça le principe de la bénédiction. Mes amis, Dieu bénit. Il prend, il retire le pauvre. La pitié. Il le sort, il le lave, il l'habille. Il le pommade, il le coiffe. Et puis, quand les gens le voient, là, il est un témoin. Quand on veut construire une opération immobilière, on construit une maison témoin. Cette maison-là, elle est bien faite. Pour que tous les passants, tous les futurs acheteurs, les acheteurs potentiels, puissent venir voir la maison. Et quand ils voient la maison, ils se disent, ah, donc si elle est souscrite, c'est comme ça ma maison sera. Donc la maman, elle a souscrit, elle a payé avance. Mais de temps en temps, elle vient voir un peu la maison témoin. Quand elle se promène dans la maison témoin, elle voit un peu les chambres, elle dit, cette chambre-là, ce sera pour mon fils. Le premier, là, Kwao, lui, il va habiter ici. Et puis sa petite soeur, Antou, elle va habiter ici. C'est-à-dire, elle n'a pas encore eu la maison, mais au travers de la maison témoin, elle se projette. Au travers de ta vie, les gens doivent rêver. Ton histoire doit être une histoire qui donne courage à beaucoup. En fait, c'est le plan de Dieu, mes amis. C'est le plan de Dieu. C'est le plan de Dieu. Et lorsque tu marches dans cet état d'esprit, ta vie, tu expérimentes témoignage sur témoignage. Alléluia. Moi, je suis un témoin. Moi, je suis un témoin. Je suis un témoin. Je dis tout ça à mes responsables. Je dis, moi, je suis un témoin. Moi, je suis le fruit de la bonté de Dieu et de la miséricorde de Dieu. La miséricorde. C'est tendre une corde à celui qui est dans la misère. Dieu m'a tendu une corde pour me faire sortir. C'est la miséricorde. Dieu a été miséricordieux envers moi. Pour que je sois là aujourd'hui. Que je sois en train de prêcher aujourd'hui. Que j'arrive et qu'on puisse m'accueillir comme ça. Je me sens même pas digne de ça. Parce que je suis le fruit de la bonté. Donc quand je te vois, je sais que tu peux expérimenter au-delà de ce que tu vis aujourd'hui. Ta vie doit être un témoignage. Amen. Alléluia. Dis amen bien. Il y a des gens qui t'attendent aux extrémités de la terre. Il a fallu que j'aille prêcher à l'extérieur pour me rendre compte que mes filles sont trop fortes. Là où on crie sur toi, on va te débriefer, on va t'allumer là. Ailleurs là, tu allais être titulaire même. Chante principal. Oui. Regarde, il y a un homme qui te maltraite, mais il y a un homme qui prie pour te connaître. Les extrémités de la terre, il y a quelqu'un qui soupire après toi. Tu n'as pas idée. J'ai parlé avec un gars qui vit en France depuis plus de 19 ans, 19-20 ans. Il me dit combien de fois c'est difficile de trouver une femme. Je dis c'est pas vrai, moi j'en ai beaucoup là-bas. Beaucoup là-bas. Il y a beaucoup. Il dit c'est trop compliqué. Ici c'est trop compliqué.
Il dit, waouh, c'est vrai ça? Il dit, non, mon frère, tu peux pas imaginer. Il dit, pasteur, c'est trop compliqué ici. Il dit, non, moi, il y a beaucoup là-bas. Il y a quelqu'un qui t'attend. Au Brésil, en Angleterre, aux États-Unis, au Canada, en France. Quelqu'un qui t'attend. Il y a une école qui t'attend. J'ai un étudiant comme toi. C'est ça. Donc, je suis venu ce matin te dire, projette-toi. Tant que tu vas avoir la mentalité de faire du sur-place, la puissance qui a été promise ne viendra pas. Parce que c'est une puissance qui vient pour t'amener loin. Donc, projette-toi. Arbre de vie, projetons-nous. Projetons-nous. Ne voyons pas Arbre de vie dans sa version où on est là, on ne peut pas prendre 300 personnes ici là. Projetons-nous. Quand tu viens en répétition, répète comme si tu chantes dans un stade de 10 000 places, de 50 000 places. Projette-toi à jouer dans un stade de 50 000, de 100 000 personnes. La façon dont tu tires les répétitions, on sent que tu ne te projettes pas. La façon dont tu triches dans les répétitions, on sent que tu ne te projettes pas. Projette-toi quand tu joues. Joue comme si tu jouais devant un président. Projette-toi. Parce que l'onction qui vient est une onction pour t'amener dans l'extrême. 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 La puissance de Dieu est une puissance de l'extrême. Pas du peu, pas d'un peu, mais de l'extrême. Projette-toi. Quand tu étudies à l'école, étudie en te projetant dans ton futur. Vois-toi dans les grandes institutions internationales en train de travailler. Donc ça veut dire que je dois apprendre, je dois maintenant me concentrer sur l'anglais, sur les langues. Projette-toi. C'est parce que tu ne te projettes pas que tu tires les coups d'anglais, tu tires les coups de... Toi tu tires quoi? Regarde-moi, tous les coups que tu as tirés là, quand tu vas au marché, même pour calculer le monnaie qu'on doit te donner là, tu te... Et puis tu dis, hey, en mathématiques là, c'est pas facile, hein. C'est pas que tu as tiré, tu t'es pas projeté. Quelqu'un me suit? Projette la soeur, projette-toi dans un mariage glorieux. Si tu te projettes, si tu te... Attends. Si tu te prends dans un mariage glorieux, tu vas arrêter de te faire goûter aujourd'hui. C'est parce que tu ne te projettes pas sur le type de champion que tu vas croiser. Actuellement, la Bible dit, Cantique des Cantiques, la Bible dit, donc Proverbe dit, ne suce pas les seins de la femme étrangère. C'est-à-dire, ça donne l'image d'une orange. C'est le corps d'une femme, c'est comme une orange qu'on peut sucer, presser, et puis tout va finir. C'est parce que tu ne te projettes pas sur le champion qui va venir demain. Qu'actuellement tu es en train de te laisser presser comme ça au quartier. Projette-toi. Il ne parle pas de toi, il parle de ton voisin. Alléluia. Projette-toi. Dieu dit, il y a une puissance qui va venir. Et il veut t'amener loin avec. Projette-toi. Ça va te faire étudier avec sérieux en tant qu'élève. Sérieux. Et Joël, mes amis, il a passé un concours très important. Un concours sélectif. Un concours où quand tu admis, on t'envoie même en stage à Londres. C'est-à-dire, le concours est tellement prestigieux. Et mon ami, il était parmi les rares personnes à être admis. Il a fait l'écrit et il a été admis. Et il était tellement bon à l'école. Et il était beau garçon en plus. Et j'étais un frère en Christ. Donc tout était réuni pour qu'il s'en sorte. Le gars arrive en entretien. Il était tellement bien habillé. Parce que ceux qui devaient faire l'oral, parce qu'ils ont fait l'écrit, maintenant ils font l'oral. Après l'écrit, on sélectionne un premier groupe. Puis maintenant, ils vont faire l'oral. L'oral, c'est comme juste une validation. Et lui, il arrive à l'oral. Ceux qui devaient faire l'entretien ont vu déjà ses notes à l'écrit. Ses notes étaient tellement excellentes. Donc, et même quand ils ont su que c'est lui qui devait venir, ils étaient contents de l'accueillir. Et quand il est rentré, il était tellement bien habillé. Et quand il rentre, il y a un qui lui fait un compliment. Il dit, wow, what beautiful toy. Mon ami a arrêté là comme ça.
a répété encore. Il dit, hein? Oh, le gars appréciait sa cravate. Quelle belle cravate. Et lui, projette-toi. Parce qu'un jour, par un petit détail comme ça, tu vas passer à côté d'une grâce. Je vous assure. Ça a été le point noir qui a fait qu'il a raté le concours. Il n'a pas eu. Les gars se sont dit, il ne peut pas entrer dans une école si prestigieuse. Une institution si prestigieuse, puis ne pas savoir parler un minimum d'anglais. C'est parce que tu ne te projettes pas que pour venir à l'église, on te demande pardon. C'est parce que tu ne te projettes pas. S'il te projetait sur la destinée qui t'attendait, tu allais dire, il faut que je fasse tous les cultes pour apprendre le maximum, pour être formé au maximum, pour être sanctifié, consacré, parce que ma destinée est grande. Il faut que Dieu me prépare. C'est parce que tu ne te projettes pas. Tu vis, tu te vois là. Mais la bonne nouvelle, c'est que la vie se passe ailleurs. Il y a une excellente vie ailleurs, mes amis. Il y a une grâce ailleurs. Oui. Une vie ailleurs. En dehors de Garba, Foutou, à checker. On mange aussi les raclettes. Oui. Moi j'ai découvert les raclettes. Tu connaissais pas? Amen. Que Dieu te fasse découvrir les merveilles du monde. Alléluia. Oui. Tu as déjà vu des WC chauffants? Les toilettes, attention dessus, ça chauffe tes fesses. Oui. Ça existe. Pour toi où on s'accroupit là, en dehors de ça, il y en a qui existent encore. Il y a des merveilles dans la vie. Mais projette-toi. En fonction de la façon dont tu te projettes, tu vas te traiter, tu vas te comporter. Quelqu'un me suit? Amen. Que Dieu t'amène dans les extrémités de la terre. Alléluia. Projette-toi. Pas te projette pas, que tu ne joues pas bien. Ne te projette pas. Tu te projettes là. Il y a quelques fils ici. Ils ont commencé à avoir un peu d'onction sur le centre d'intérêt de toutes les sœurs de l'église. Mais toi, tu ne te projettes pas. Tu es un plaisantin. Et quand tu vas avoir une église de 10 000 membres, tu vas faire comment? Tu vas avoir le numéro de toutes les sœurs. On va SMS à toutes les nuits. Tu ne te projettes pas. Celui qui n'est pas fidèle à peu, Dieu peut pas le donner beaucoup. Petit poste de secrétaire, de chauffeur, de sous-directeur du ministère de l'Emploi. À cause de ça, on ne peut plus te parler. Quelqu'un me suit? Projette-toi. Plus grand. Et lorsque tu te projettes, lorsque tu acquiers la mentalité de celui qui veut être un témoin de Christ, celui qui veut aider le Christ à accomplir la promesse que le Père lui a faite, d'envoyer le salut dans les extrémités de la terre, lorsque tu te présentes comme un candidat au témoignage, l'onction vient sur toi pour te faire expérimenter la puissance de Dieu. La puissance de Dieu. Il y a une puissance, mes amis. Il y a un Dieu vivant qui existe. Il y a un Dieu grand qui existe. Mais son onction est pour les témoins. Sa puissance est pour les témoins. Amen. Que Dieu te fasse expérimenter sa puissance dans tous les domaines de ta vie. Dis bien Amen. Il y a une puissance pour les études à l'étranger, sans argent. Il y a une puissance. Tu feras un témoignage. J'ai entendu le témoignage d'une maman qui dit que ses 3 enfants ont eu le visa la même année. Une femme du foyer. Qui se débrouille avec les petits commerces. Ses 3 enfants ont eu le visa pour aller étudier en Belgique. Elle a appelé sur Fréquence Vie pour un témoignage. Il y a une puissance qui peut te faire un témoignage dans les études, qui peut te faire un témoignage dans le travail. Il y a une puissance qui peut te faire un témoignage dans le mariage. Il y a une puissance. Mais pour cela, il faut que tu aies la mentalité, le cœur du témoin. Amen. Si toi tu veux être béni pour montrer aux autres qui se sont mariés avant toi que toi aussi tu es là, ça c'est pas pour témoigner. Quelqu'un me suit? Si tu veux partir à l'étranger juste pour prendre les photos, pour constater que toi aussi tu as visité la Tour Eiffel, ça c'est pas le témoignage. Mais si tu veux faire quelque chose parce que tu veux montrer aux gens qu'il y a un salut qui existe, il y a un Christ qui existe, il y a un sauveur qui existe, qu'il faut se tourner vers lui. Si c'est ça que tu veux que ta vie soit une preuve de ça,
la puissance va venir sur toi. Quelqu'un me suit? Alléluia. Elle va venir sur toi. Tu comprends mon message? C'est ça. Il y a une puissance pour le témoignage. Dieu, mes amis, Dieu est bon. Dieu est bon. Moi, j'expérimente au quotidien Dieu. Et je l'ai expérimenté encore. Il est le Dieu des extrémités de la terre. Donc, il est partout. Je l'ai expérimenté ici. Je vous rends témoin. Mais je l'ai expérimenté à l'étranger, mon frère. Ah oui, moi, je pensais que c'est seulement ici qu'il peut expérimenter Dieu. Là-bas, il m'attendait. Oui. Dieu m'a attendu, moi, à l'étranger. J'ai vu les anges de Dieu. C'est-à-dire, pas que je les ai vus comme ça, mes yeux. Mais il y a des choses qui m'arrivent et puis non, ça c'est un ange de Dieu. Ma femme me dit non, ça c'est un ange de Dieu. J'ai dit, tu t'en vas quelque part, tu ne sais même pas où aller. Puis quelqu'un vient. Est-ce que tu as déjà vu un blanc? Au moment où tu es en train de prendre renseignement avec quelqu'un d'autre. Lui, il partait quelque part, il s'arrête. Et puis quand le gars finit de donner le renseignement, quand le gars s'en va, il vient te voir pour te dire non. Ce qu'il vous a donné comme information, ce n'est pas juste. C'est plutôt dans tel sens. Un pays où tout le monde est précis. Le gars il s'arrête et puis il écoute ce que l'autre dit, donne comme instruction. Quand il finit là, il dit non, n'allez pas là-bas. Prenez plutôt tel sens, allez ici. Vous allez découvrir des choses qui vont vous plaire. Et puis il dit vous allez vous. Il a dit quoi? Vous allez vous régaler. Et puis je l'écoute et dis waouh, ça c'est un ange de Dieu. Chaque étape, Dieu a pourvu à chaque étape. Mes amis, Dieu est un Dieu vivant. Alléluia. Il disait à quelqu'un, il n'y a pas de message aujourd'hui. Il avait dit, mais raconte ton histoire. Raconte ton témoignage. Ce que tu as vécu là-bas. Témoignage. Amen. Amen. Que Dieu fasse de ta vie un témoignage. Que Dieu fasse de ton histoire un témoignage. Alléluia. Amen. Amen. Donne amen bien. Et que l'onction de témoignage vienne sur toi. Je suis venu simplement aujourd'hui te communiquer une fois. Et t'inviter à accepter de devenir témoin de Christ. Accepte cela. À compter d'aujourd'hui, dis-toi que tout ce que Dieu me fera vivre, je vais le raconter aux gens. Je ne me tairai plus. La Bible de Psaume 118, il dit non. Je ne mourrai pas. Je vivrai. Et je raconterai quoi? Les quoi? Les bontés de l'Éternel. Ce psaume-là, c'est le psaume central de la Bible. C'est-à-dire quand tu le trouves là, il est au milieu de la Bible. Le psaume en question, c'est-à-dire quand tu prends le nombre de chapitres dans la Bible, il y a autant de chapitres avant que après. C'est le chapitre central dans la Bible. Je crois psaume 117. Psaume combien? 118. Vous allez trouver à l'intérieur. Le psaume 118, c'est le livre central de la Bible. Quand tu connais le nombre de chapitres qu'il y a après lui, le nombre de chapitres qu'il y a avant lui, lui il est au milieu. Et ce texte-là dit, je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Dieu veut te faire raconter ses œuvres. Dieu veut te faire raconter une histoire. Ça, c'est son plan. Un témoin qui se tait n'est plus un témoin. Un témoin qui a honte de raconter n'est plus un témoin. Un témoin qui ne parle pas n'est plus un témoin. Un témoin parle. Un témoin raconte. Un témoin dit ce qu'il a vu. Alléluia. Mais il commence à Jérusalem. Est-ce qu'au travail là, les gens savent que tu es chrétien? Est-ce qu'on sait? Est-ce que dans ton Jérusalem là, on sait que tu es chrétien? Est-ce que à la maison, on sait que tu es chrétien? Quand il dit on sait là, c'est pas dire on a entendu dire on sait. La Bible dit il y a 3 choses qui rendent témoignage. Il y a l'esprit, il y a l'eau et le sang. 3 choses qui rendent témoignage. Amen. Amen. On va lire ça.
Gloire à Dieu. Amen. Je dirai tout. C'est parce que Dieu aime le témoignage que Dieu ne prend pas la plupart du temps ce qui est déjà cuit. Dieu prend tout le temps le faible. Dieu prend ce qui est dans la misère. Dieu prend ce qui est à terre. De la poussière retire le pauvre. Du fumier relève l'indigent pour les faire asseoir avec les grands de ce peuple. Il fait, c'est ce qu'il fait. Il ne s'intéresse pas à ce qui est élevé, il s'intéresse à ce qui est faible. Pourquoi? Parce qu'il aime les témoignages. Dieu aime particulièrement les histoires qu'on raconte, les faits qu'on raconte. Tout ce que Dieu a choisi dans la Bible était des gens faibles. Tous étaient faibles. Tous. Quand il prend Pierre, il était faible. Quand il prend Moïse, le grand Moïse, il bégayait. C'est lui qu'on l'a envoyé pour aller parler au président le plus puissant de son époque, Pharaon. Moïse ne devait pas aller frapper Pharaon, il devait aller parler à Pharaon. Et pour parler, on a besoin de sa bouche. Mais Dieu aurait pu prendre le plus grand orateur de l'époque. Mais Dieu a pris le bègue. Celui qui dit bonjour Pharaon. Mon Dieu est fort. Mon Dieu est fort, hein. Il dit quand même. C'est-à-dire, Dieu aime particulièrement ça. C'est un Dieu de témoignage. Donc il fait exprès. Il va chercher dans la famille là, le gars le plus mauvais. Le gars dont on ne voulait pas. Moi j'étais le gars dont on ne voulait pas. Oui. C'est lui que Dieu va prendre. Parce qu'il aime les témoignages, il aime les histoires. Ton histoire intéresse Dieu. Ton célibat qui dure là, ça intéresse Dieu. Il y a un témoignage qui doit sortir dedans. Dieu aime ça particulièrement. Amen. Dieu aime ça. Le chômage chronique prolongé que tu vis là, ça intéresse Dieu. Je vais te donner 3 choses qui sont des instruments puissants pour témoigner. Alléluia. Au deuxième culte, peut-être que j'aurai la grâce d'expliquer ça beaucoup plus en profondeur. Amen. Donc comme vous êtes dans le culte de Choco, il va aller à l'essentiel. Alléluia. 1 Jean, chapitre 5, verset 5 à 8. Témoignage, dis avec mon témoignage. Quand on vient à l'église, on dit qu'il y a un témoignage, puis il vient. Bonjour, je m'appelle la sœur Caroline. En fait, j'ai un témoignage. Hier, je partais au marché. Et puis, je suis monté dans un paca. Et puis, arrivé en route, le chauffeur m'a demandé si elle a monnaie. Il a dit non. Mais André, il a oublié. Et puis, arrivé là-bas, je lui ai donné mon argent. Elle a donné mon argent. Et j'ai descendu. Je ne me suis même pas rappelé qu'elle donnait mon argent au chauffeur. Puis, je partais. Hein. Et puis, il y a un monsieur qui m'appelle. Il dit, madame, vous avez oublié votre monnaie. Et puis, je suis venu prendre ma monnaie. Vraiment, je veux qu'on rende grâce à Dieu. Parce que j'ai pu prendre ma monnaie. Sinon, j'allais marcher du marché jusqu'à la maison. Acclamons le Seigneur. Est-ce que ce témoignage-là, il parle aux extrémités de la terre? Alléluia. Le témoignage que Dieu veut te donner là, il sera puissant à Jérusalem, puissant en Judée, puissant en Samarie, puissant aux extrémités de la terre. Ce n'est pas les témoignages. Quelqu'un entend ma voix? C'est des chansons qu'on va prendre pour chanter des chansons dans l'église quelque part en Hongrie. Où on parle hongrois, puis on raconte cette histoire. On dit, Dieu a fait ça pour un frère dans le monde. Ton histoire doit impacter non seulement à Jérusalem. Ça va aller même en Samarie, c'est-à-dire sur les ennemis. Et même ça veut dire, ouais, son Dieu est vivant. La fille aussi, c'est l'homme. Hein? On a tout fait, on a attaché son ventre. On a attaché, on a mis ça dans un cimetière. On a créé un deuxième cimetière dessus. On a fait tout ça, mais c'est l'homme. Hein? Malgré ça, elle a inventé des jumeaux puis un devenu président. Hey! Donc, c'est dit, mes amis, écoutez-moi.
ayez dans votre esprit l'idée de vous donner totalement à Dieu. Un témoin est un extrémiste. Un extrémiste est un homme qui s'est donné totalement à sa cause. Un extrémiste vit pour sa cause. Un extrémiste, il ne vit pas pour autre chose. Il vit pour sa cause. Il est guidé par sa cause. Tout ce qu'il fait, c'est pour sa cause. Quand tu le vois habillé, tu sais que c'est un extrémiste. Son pantalon est coupé, sa barbe est tirée. Toi, quand on te voit habillé, on ne sait même pas que tu es un extrémiste chrétien. On ne sait même pas que tu vas aux extrémités de la terre. Parce que ton habillement, ça fait un peu chrétien, un peu païen, un peu sexy, un peu séducteur. Pas séducteur, on ne sait pas où tu es. Des fois, on se demande si tu es garçon ou tu es femme. Tu as un habit bizarre, tu as une coiffure bizarre. Tu n'es pas prêt pour avoir l'onction pour t'envoyer aux extrémités de la terre. Parce que dans les extrémités de la terre, en même temps que la grâce t'attend là-bas, il y a des épreuves qui t'attendent là-bas. Écoute-moi, si tu te retrouves aux extrémités de la terre sans avoir la puissance qu'il faut, tu vas aller chuter là-bas. Quand tu vas arriver dans une gare, dans une grande ville, dans un grand pays, tu vas voir un homme en costume cravate, souliers, bien coiffé. Et puis tu vas voir un autre homme, costume cravate, souliers bien coiffé, arrêté, en train de brasser pour se dire au revoir. Parce qu'il y a un qui va prendre le train. Si tu n'as pas été préparé par les extrémités de la terre, ce qui t'attend là-bas, tu n'as pas idée. J'ai écouté le témoignage d'une femme qui expliquait, elle est pasteur, on l'a invitée dans un pays étranger, loin, pour aller prêcher. Elle arrivait tard dans la nuit. Et quand elle arrive dans la nuit à l'hôtel, un bel hôtel, 5 étoiles, un bel hôtel. Elle a vu que l'hôtel était tellement beau, elle est rentrée dans l'hôtel, mais il n'y avait personne dans le hall. Personne dans le hall. Je me dis, mais où sont les employés? Alors elle monte dans sa chambre, dans une suite. Elle arrive dans sa chambre, une belle chambre. Le téléphone sonne. Pendant qu'elle est en train de préparer ses notes, parce que le lendemain elle devait prêcher, le téléphone sonne. Et c'est une dame qui l'appelle. Oui, bonjour madame, vous êtes bien installée, vraiment installez-vous. Est-ce que vous avez besoin de quelque chose? Elle dit non, je n'ai besoin de rien, pour l'instant ça va. Si j'ai besoin de quelque chose, je vous rappelle. Il dit ok, donc prenez votre temps, vous rappelle dans 5 minutes pour voir si j'ai besoin de quelque chose. 5 minutes plus tard, la dame m'appelle encore. Bonjour madame, oui ça va, vous êtes bien installée? Elle dit oui, je vous ai dit que ça allait. Elle dit mais est-ce que vous avez vu les livrets qui sont au chevet de votre lit? Elle dit non, je n'ai pas vu. Elle dit bon, donc prenez le temps de découvrir tout ça, on vous rappelle dans 5 minutes. Quand elle a ouvert les livrets, c'était 2 livres. Il y avait un livre pour les garçons, un livre pour les femmes. Quand elle a ouvert le livre des femmes, là, elle, les femmes, le livre des femmes, elle a vu qu'à l'intérieur, il y a des garçons, des beaux garçons dedans, bien bâtis. C'est-à-dire, ça n'a rien à voir avec les gars gros ventre, trucs qui te fatiguent ici là. C'est-à-dire, c'est des garçons quand. C'est-à-dire, elle-même, quand elle a vu là, ils sont bien coiffés, bien musclés, bien. Et puis chacun est là, son numéro. Page après page. En fait, elle n'a qu'à dire, elle veut le numéro 5. Ou bien le numéro 6. Et puis le numéro 6, là, il arrive dans la chambre. Et puis c'est pas en Côte d'Ivoire. C'est dans un pays où on ne te connaît pas. Donc ce que tu fais là, ça reste là-bas. Dans le couloir de l'hôtel, il n'y a personne. Donc pourquoi dire que quelqu'un va te voir même? Donc il ne faut pas avoir peur de ça. Peut-être toi tu es là, tu ne pêches pas parce que tu as peur qu'on gâte ton nom. Là-bas on va gâter ton nom. On ne gâte pas le nom de quelqu'un là-bas. Il n'y a personne, il n'y a pas de caméra. Écoute-moi, dans les extrémités de la terre, là, ce qui t'attend là-bas, si tu n'as pas été préparé, si tu n'as pas été préparé, tu vas mourir ton totem. Et tu vas aimer ça. Tu t'as dit, mais c'est ça que les personnes ont dit de ne pas faire là. C'était trop doux. Je connais un Ivoirien, sinon je connais son frère, qui vit en France et qui est devenu un homme à femme. Et les femmes le louent. Les femmes l'appellent pour un rendez-vous. Donc il sait que lundi à 9h, je suis sur temps. Après ça, on a tel rendez-vous. Tout son travail, c'est d'aller chez les femmes et puis les satisfaire et prendre son argent.
Si tu n'as pas le cœur qu'il faut, tu vas te perdre dans les extrémités de la terre. Parce qu'actuellement, tu pries beaucoup. Nous, on te voit ici, on est content. Mais est-ce que c'est parce que tu aimes vraiment Dieu? Ou est-ce que c'est chaud sur toi? Quand tu vas arriver dans un territoire où c'est plus chaud sur toi, est-ce que tu vas continuer à rendre témoignage? La Bible dit qu'il y a 3 choses qui rendent témoignage. Qui est celui qui a triomphé du monde? Sinon, celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu. Avance. C'est lui, Jésus-Christ, qui est venu avec l'eau et du sang. Jésus est venu avec l'eau et du sang. Non avec l'eau seulement, mais avec l'eau et avec le sang. Et c'est l'esprit qui rend témoignage. Parce que l'esprit est la vérité. Avance. Car il y a 3 qui rendent témoignage. Avance. L'esprit, l'eau et le sang. Les 3 sont d'accord. Il y a 3 qui rendent témoignage. Jésus est venu avec l'eau, avec le sang, avec l'esprit. Pour rendre témoignage, pour être un témoin, ton témoignage va être dicté par les 3 choses. Mes amis, l'eau, quand tu arrives, j'ai déjà enseigné sur le tabernacle, mais l'eau qui était à l'entrée du tabernacle permettait aux sacrificateurs de se mirer et de se purifier. L'eau symbolise la parole. L'eau transforme ton cœur. Tu te vois tel que Dieu dit que tu es. Et tu travailles sur toi-même, sur ton caractère. La première chose qui va être un témoignage quand tu vas aller aux extrémités de la terre, c'est qui tu es, toi-même. C'est qui tu es. Ta personne intérieure. Ce sont tes valeurs, tes principes. Les gens vont regarder ça pour dire waouh, toi tu es différent. Un monsieur m'a regardé avec mon épouse, il me dit, vous là, vous êtes différent. Il dit, ça fait 39 ans que je vis en France. J'ai vu beaucoup d'hommes de Dieu. Et moi-même, avant, j'étais en assemblée de Dieu. Mais ça fait longtemps que je ne vais plus à l'église. Mais vous, vous êtes différent. Qui tu es? Quand on te voit, tu te dégages. Ton témoignage, c'est d'abord qui tu es. Ce sont les valeurs que tu défends. Ce sont tes principes de vie. C'est d'abord ça. Ça. Et donc, c'est ça qu'on voit. Ça. Quand tu vas arriver aux extrémités de la terre, c'est ça qui va faire la différence. C'est ça. C'est en quoi tu crois. Si tu crois au respect des aînés. Si tu crois ça. Est-ce que tu crois au principe qu'un homme doit aimer une seule femme? C'est ça. Parce que dans les extrémités de la terre, actuellement, peut-être que tu as une seule soeur avec qui tu es fiancé. On dit que tu es un bon frère. Mais c'est peut-être parce que tu n'es pas encore aux extrémités de la terre. Deviens benguiste. Et puis viens à Abidjan. Où tu auras la possibilité maintenant. La possibilité. Où ton argent sera glacé. Où toutes celles qui t'ont rejeté au lycée ont appris que tu es devenu maintenant un banquier à Londres. C'est ça. Ton cœur va sortir. On va voir si tu vas continuer à venir à l'église. Au premier culte à 7h30. Tu vas voir ça. 3 choses rendent témoignage. L'eau, le sang, puis l'esprit. Alléluia. Qui es-tu? Qui es-tu? Dieu dit, si tu te laisses transformer par lui réellement, sa puissance va venir pour te bénir et t'envoyer pour que tu deviennes témoin, pour que les gens copient sur toi, pour que les gens veulent te ressembler. Parce que mes amis, le monde a besoin d'exemples. Tout ce que vous voyez, peut-être que vous admirez, ont besoin de quelqu'un à qui ressembler. Tous. Les hommes ont besoin de Dieu. Et Dieu a besoin de toi. Dieu a envoyé Jésus comme la solution. Et Jésus t'a envoyé, toi. Il dit, je ne peux pas aller partout, moi je m'en vais au ciel. Mais vous allez de toutes les nations. Faites des disciples. Toutes les nations. C'est ça les extrémités de la terre. Je suis venu te dire
que tu dois changer ta mentalité. La mentalité. Change ta mentalité. Change, ajuste tes valeurs avec les valeurs de Dieu. Ajuste tes principes de vie avec les principes de Dieu. Ajuste ton caractère avec le caractère de Dieu. Ajuste tes émotions avec les émotions de Dieu. Ajuste tes sentiments avec les sentiments de Dieu. Beaucoup de personnes n'ont pas travaillé sur leur caractère. Ils ne sont pas passés par l'eau pour se mirer, pour voir ce qui ne va pas pour ôter. Ils sont arrivés dans des pays étrangers. Ils se sont perdus. Il y a des couples qui se sont perdus. Il y a des couples qui se sont séparés. Parce qu'ils ne sont pas passés par là. Entends ma voix. Le plan de Dieu, c'est de te bénir pour que tu sois un témoin, même jusqu'aux extrémités de la terre. Quelqu'un me suit? Alléluia. 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 Amen. La deuxième des choses qui rend témoignage, c'est le sang, directement le sang. Le sang de Jésus, est-ce qu'il te justifie? Le sang de Jésus, est-ce qu'il fait de toi un enfant de Dieu? Le sang de Jésus, est-ce qu'il te purifie, te pardonne, te fait que Dieu te pardonne de tous tes péchés? La deuxième des choses qui fait qu'on t'identifie comme un bon témoin, c'est le sang qui va couler sur toi. Est-ce que le sang de Jésus t'a lavé de tes péchés? Il y a des péchés que tu traînes encore. Il y a des péchés pour lesquels tu as encore de lutte. Il y en a même que tu aimes encore. Tu ne peux pas être un témoin si tu vis dans le péché. Le principe de l'eau, c'est que l'eau, la Bible parle de l'eau du baptême. L'eau du baptême est le signe d'une bonne conscience envers Dieu. Donc, ce que l'eau lave, ça n'a rien à voir avec ce que le sang lave. Le principe de l'eau vient pour changer ton caractère, ton moi. Mais le sang va purifier les péchés que tu as commis. Mais tu dois les regretter. C'est-à-dire, c'est une chose que tu as envie d'abandonner. Une chose que tu as faite, que tu ne veux plus, mais que tu regrettes d'avoir fait. Le sang vient te laver. La deuxième chose qui va te faire de toi un témoin, c'est le fait que tu as abandonné le péché. Tu dois abandonner le péché. La première des choses, c'est ton caractère. Tu dois changer ton moi. Ton orgueil doit disparaître. Dieu t'utilise témoin. Ton orgueil, ton moi. Tu te fâches vite. Tu t'énerves vite. Tu ne sais pas garder secret. C'est toi qui parles trop. Qui parle des gens dans leur dos. Tout ça, c'est ton caractère, c'est ton moi. C'est comme ça que tu es. C'est dans ton sang. L'âme de toute aide est dans son sang. Donc même ta façon de parler, c'est dans ton sang. Ces choses-là, ce n'est pas forcément des péchés, mais ce sont des choses qui peuvent être un frein à ce que tu sois un témoin. Si tu es quelqu'un, par exemple, qui ne sait pas garder un secret, ce n'est pas que tu le fais pour nuire à quelqu'un, mais tu ne sais pas le faire. Et puis tu prends plaisir à raconter. Ça, c'est un défaut en fait. Quelqu'un me suit? Voilà, ça c'est le principe de l'eau. C'est l'eau que tu dois travailler, que tu dois te mirer dans la parole de Dieu pour être interpellé, ça, pour voir ça, te dire, hey, ça là, c'est ça qui a fait que j'ai perdu mon premier fiancé là. Il m'avait donné tel secret un jour, j'allais dire. Quelqu'un me suit? Voilà. Donc quand tu te mires, ça, puis tu changes. La deuxième des choses, c'est le sang de Jésus qui doit effacer tes péchés. Donc tu dois renoncer au péché. Tu dois être un sanctifié. Un homme qui est saint est un témoin. Par ta vie de sainteté, les gens ont envie de copier sur toi. Mes amis, bengue. Le péché que tu avais péché ici, là-bas, c'est pas un péché. Là-bas, c'est pas un péché. Il y a des pays aujourd'hui où ils ont dépénalisé l'inceste. C'est-à-dire que le fait qu'un homme aime sa soeur, ce n'est plus condamnable. Ils n'ont pas encore voté une loi pour qu'ils puissent se marier, mais ils ont voté une loi pour que ce ne soit plus une chose hors la loi. Donc ce que si tu n'as pas traité avec le péché ici, Dieu ne pourrait pas t'envoyer dans les séminaires comme un témoin. Parce qu'il sait que toi-même là-bas même là, tu vas te perdre cadeau. Si déjà même à Abidjan ici même, où souvent on parle souvent des gens, tu fais. Mais et là-bas où on parle de personnes. Là-bas on ne se salue pas. Oh. Quand tu mets ta soeur dans le bus là, chacun a son téléphone. Oh. Les gars vont pas te dire bonjour. Bonjour madame. Qui va te dire bonjour? Quand tu dis bonjour, tout le monde te regarde comme ça. On salue quelqu'un qu'on le connaît. Mais tu ne connais pas quelqu'un qui le salue. Pourquoi tu veux le déranger? C'est un pays où on ne dérange pas les gens. On ne dit pas, quand ils montent dans le bus, bonjour. Alors c'est votre médicament chinois qui est là encore aujourd'hui. Ça soit une coco, ça soit une carie, ça soit une...
Amen. Gloire à Dieu. Quelqu'un me suit? Tu dois avoir fini avec le péché pour que l'onction vienne par les extrémités de la terre. Mes amis, les extrémités de la terre nous attendent. Je suis allé rendre visite à un moment en région parisienne. Je revenais d'un voyage avec ma biche royale. On était allé visiter une ville de l'intérieur que j'avais vue dans un songe quand j'étais ici à Abidjan. Donc j'avais vu cette ville-là dans un pays étranger. J'avais vu que j'avais ouvert une église là-bas. Donc comme j'étais en vacances, je dis bon, je vais aller voir cette ville. Donc on a pris un véhicule, puis on a roulé nous-mêmes. On est parti, on a fait un séjour magnifique, extraordinaire, où on a vu la main de Dieu. Ah oui? Tu peux imaginer, tu peux rencontrer quelqu'un dans un pays étranger. Quand il te voit, il est tellement content de te voir, comme si il t'attendait. Le gars est tellement content. Il est content. Il dit, vous êtes des Ivoiriens. Mais vous faites quoi ici? Il dit, non, on est venu en vacances. Vous êtes venu en vacances? Hey! Mais nous, on n'a jamais vu. Vous êtes en beau, et puis vous êtes beau, hein? Et puis quand vous voyez, on sait que vous êtes des gens sérieux. S'il vous plaît, laissez-moi vous inviter à dîner. Et puis le gars dit, bon, je suis encore au travail, mais je descends dans 30 minutes, laissez-moi. Dès qu'il est fini là, on se rencontre. Et puis le gars, il finit son travail, il ne va pas à la maison, il nous attend, on peut le rencontrer, il nous invite à dîner, on s'en va dîner. C'est lui qui paye la facture. Et la nuit là, il nous fait découvrir la ville. Merveilleux. Après moi, je suis étonné, il dit, ma femme, mais c'est extraordinaire ce que Dieu fait. On finit cette visite là, la ville est magnifique. Mes amis, la vie est belle à l'extérieur. La vie, hey, je te souhaite d'avoir l'onction pour t'envoyer dans les extrémités de la terre. Les extrêmes, la vie. Hey, dis I will be there. Tu as même pour répéter ton problème. Amen. Et donc le lendemain, on finit le séjour. Et puis on revient. En revenant, j'ai dit bon, je vais rendre visite à un moment, à une femme. Je reviens là-bas et j'écoute son histoire. Et je suis touché par l'histoire. Par l'histoire. Par l'histoire. Mes amis, il y a des gens qui t'attendent dans les extrémités de la terre. Parce que toi tu ne vas pas, il y a des gens qui vont. Les gens qui vont en ce moment, c'est de faux types. Donc, chassez tous d'ici. Le monde vous attend. Quand tu entends des histoires, tu dis mais c'est pas possible. Quelqu'un vient, il dit non, lui il est pasteur. T'es pasteur, à bonne arrivée. On le met bien. C'est-à-dire on commence à le traiter comme un pasteur. Et puis, dans le même groupe là, il va sortir au moins 2 ou 3 personnes dedans. Il y a un mec, on dit la fille, il est revenu au pays. Ton nom est gâté. Des pasteurs polygames, des pasteurs qui ont pris l'argent pour construire le temple et ne pas construire le temple. C'est des histoires comme ça. Il y a un qui m'a dit, lui, ça fait combien d'années il va plus à l'église même parce qu'il ne veut plus entendre faire du pasteur. Il dit tous les pasteurs sont des faux. Il dit c'est vrai ça. Et puis il lui a montré les images des apps de vie. Il regarde. On dit, mais gars, on fait cuite. Regarde comment le monde est rempli. Tu penses que si on escroquait les gens allaient venir là-bas. Il dit, André, pour vous là c'est bon. Hein. Il dit, pour nous c'est bon. Les gars, ça va rire. Parce que nous a mis en mode GF, gagner, former, envoyer. Je vous ai trop formé. Maintenant il faut que je vous envoie. Amen. Tu dois aller dans les extrémités de la terre. Tu dois aller. Ton mariage t'attend là-bas pour être un témoignage. Pour que les blancs voient comment on se marie. Que le mariage là c'est un homme et puis une femme. Et puis on peut éduquer ses enfants pour qu'ils soient polis. Avant qu'il appelle son papa par son prénom. Et puis il dit tu es fou quoi. Qu'est-ce que tu racontes? Tu es bête ou quoi? Qu'est-ce que tu dis là? Moi je comprends rien. Tu envoies ton enfant, il s'en va. Et puis il dit, mais comment toi tu fais pour que ton fils? Il dit, hein? Comme dit une de mes amis, il dit, mes enfants, je leur ai fait comprendre que dans la maison ici, là, c'est l'Afrique. Quand ils sortent de la maison, ils sont en Europe. Mais quand ils sont ici là, c'est l'Afrique. Donc un jour, il y a une femme qui est venue avec son fils. Et puis son fils déconnait. Quand son fils déconnait, le fils de mon ami là s'arrête et puis il regarde comme ça. Parce qu'ils se disent, la maman va corriger l'enfant. La maman ne corrige pas l'enfant.
Et après, la même maman là dit à celle qui la reçoit, mais comment tu fais pour que ton fils t'obéisse? Et c'est l'enfant même qui dit, non, tante, ici là, c'est l'Afrique. Amen. Ici là, c'est l'Afrique. Ici là. Je vous l'avais, on ne chicote pas. Ici, faut laisser. Moi, je n'ai pas qu'à. De dire, maman, ici c'est l'Afrique, tante, ici là. On est droit ici. On sait qui est maman, qui est papa. Je vous là-bas là. On ne sait pas qui est maman, on ne sait pas qui est papa. On ne sait pas qui est enfant. On ne sait pas qui peut frapper, qui peut insulter. Ici là, on sait qui. Mais quoi? Ici, on sait lire les regards. Quand tu vois le visage de maman, tu sais que tu dois quitter là en même temps. Même quand tu fais une demande à maman, quand tu vois le regard, tu sais que non, tu dois attendre un peu. Des fois, le matin, quand tu lèves, quand tu vois le visage de maman, tu sais que tu dois te laver. C'est l'Afrique. C'est l'Afrique. Amen. Que Dieu fasse de ta vie un témoignage. Je ne voulais pas seulement prêcher un message d'évangélisation. Je veux aussi prêcher un message d'espoir. Que ta vie ne se limite pas à Jérusalem. Ton histoire ne se limite pas même dans la Judée. Ton histoire est censée s'écrire jusqu'aux extrémités de la terre. Donc si c'est chaud à Jérusalem, il y a encore de l'espoir. Si c'est chaud. Si le mariage tarde à Jérusalem, il y a encore la Judée qui est là. Si ça tarde là-bas, il y a la Samarie. Mais si ça tarde à la Samarie, il y a les extrémités de la terre. Ton histoire n'est pas finie. Ton Dieu est vivant. Et ton Dieu est un Dieu qui aime le témoignage. C'est pour ça que c'est le pauvre qui retire. Il ne peut pas le riche. Prends le pauvre. Jésus dit, prêchez cette bonne nouvelle aux pauvres. Le pauvre intéresse Dieu. Si tu te sens pauvre, malgré ton salaire, tu sens que tu as besoin de Dieu. Sache que tu intéresses Dieu. Il dit, heureux les pauvres en esprit. Dans leur esprit, ils se sentent pauvres. Ils sentent qu'ils ont un besoin profond, un manque. Heureux sont-ils. Car ils feront quoi? Ils feront quoi? Ils verront quoi? Ils verront Dieu. Alléluia. Que Dieu se révèle à toi pleinement. Que Dieu se révèle à toi. Pour que tu aies un témoignage, une histoire à raconter. Pour que moi, le fils du tisserand, je puisse avoir une histoire à raconter. Il a fallu que le Seigneur se révèle à moi. Je lui ai donné mon cœur tout entier. Tout entier. Et ma vie est un témoignage. Mon voyage même est un témoignage. Dieu m'a tellement béni là-bas. Dieu nous a tellement bénis là-bas. Je vous assure, vous n'avez pas idée combien de fois Dieu nous a bénis en argent. Dieu nous a bénis en relation. Dieu nous a bénis en découverte. Dieu nous a tellement bénis quand on arrivait même sur le sol ivoirien. Ma famille, je dois dire ça. C'est-à-dire tout ce qu'on a dépensé dans le voyage, tout va être remboursé jusqu'au dernier centime. J'ai rencontré un jeune homme que j'essayais de... Bon, il est déjà chrétien. Mais j'essayais de le challenger. Lui, il ne croit pas trop. Bon, c'est un chrétien, mais lui, il ne croit pas dans nos églises évangéliques et tout ça. Il trouve que les faux pasteurs, machin. Mais, c'est dit, là, il est devenu mon ami. Il m'appelle avant, il me dit, le Seigneur a tout fait. A tout fait. Tout fait. Dieu a tout disposé. Tout. Pour aller en vacances, Dieu a tout disposé. Le visa. Ma femme, elle n'a même pas allé faire demande de visa. Oui. Juste le jour, elle a signé, c'est moi. Moi, j'étais au bureau, elle est venue me livrer le passeport. Et visa dedans.
Dieu a tout fait. On arrive là-bas, on a été logé, on a eu voiture, on a donné voiture, il y a carburant dedans, il y a essence dedans, il y a gaz dedans. Tu roules tout ce que tu veux, tu peux changer gaz ou essence. Tu vas partout. Si tu te promènes, tu changes de pays. Là-bas encore, il y a des gens qui t'attendent là-bas. Ils te mettent bien, on te loge, on te nourrit, on te fait des cadeaux. On a été portés comme ça jusqu'à ce qu'on vienne. Et en venant, on arrive à l'aéroport. On a un retard de vol. Notre vol a été retardé parce que l'avion avait un problème. On nous dit que l'avion a un problème, donc le vol est retardé. Et on a été retardé pendant près de 7 heures du temps. Mais dans la loi de l'aviation, quand ton vol est retardé de plus de 3 heures, tu as droit à un remboursement. Et moi, j'étais retardé pendant 7 heures. Donc, mon billet d'avion même que j'ai payé là, va me rembourser. C'est-à-dire, le billet d'avion qu'on a payé, aller-retour là, nous rembourser là. Tu vois pas que c'est une grâce? Tout. Moi, j'ai rien dépensé. Même je suis allé rendre visite à une maman. J'ai pris carburant 50 euros, je suis allé lui rendre visite. Quand j'ai fini de prier pour elle, tout, elle m'a remis 50 euros. Yeah! Ça, c'est quelle vie de miracle, ça? Des miracles partout. Moi, je ne voulais pas prendre. J'ai dit non, maman, non, je ne prends pas l'argent qu'on prie pour les gens. Elle dit non, papa, tu ne peux pas imaginer ce que tu viens de me faire là. Il dit non, nous, on ne prend pas l'argent, il faut prendre. Elle a tellement insisté, elle dit ok, je vais prendre pour honorer Dieu. Arrive là-bas, j'ouvre là, 50 euros, c'est-à-dire mon carburant, exactement. Que Dieu te fasse avoir des témoignages à raconter. Que Dieu te fasse avoir des témoignages à raconter. Je suis allé, j'ai dit qu'il y a tellement de témoignages. Il y a des témoignages de business. Ma vie de businessman ici là, ça m'attendait là-bas. Les affaires. Hé maman, dans les affaires dangereuses même. Ça parle en millions d'euros. Oui, des vraies affaires. Non, c'est pas KDS, c'est pas agro-business. Que Dieu te fasse avoir un témoignage. Que Dieu te fasse avoir un témoignage. Si on m'avait dit il y a quelques années que moi je serais en train de vivre ça, je n'aurais jamais cru. Si on m'avait dit ça. Je suis trop mal parti. Ma vie n'a pas bien commencé. Hein. Ma vie a commencé difficilement. Ma vie était comme l'histoire de Jésus. Dès que je suis né, mes problèmes ont commencé. Oui. Jésus, dès qu'il est né, on a voulu tuer tous les enfants à cause de lui. On était obligé de fuir avec lui pendant l'Égypte. Moi, dès que je suis né, mon papa a chassé ma maman. Dès que je suis né. Dès que je suis né, on nous a appris, nous tous, papa ou maman, aller au village. Nous, on vivait à Bassam. Papa, il avait ça. Nous envoie au village. On est des villageois. On fait champ de manioc pour manger. Si on n'a pas fait champ de manioc, si maman n'a pas vendu à ticket aux femmes qui vendent garba là, on ne mange pas. Jusqu'aujourd'hui, gaba à ticket, c'est mon plat préféré. Mes problèmes ont commencé tout petit. Tout petit. Chaque année, quand on tombe malade comme ça, il n'y a pas l'argent pour nous soigner. Médicaments ghanéens. Ça, mais elle n'a pas l'argent, elle va faire comment? Je me souviens qu'une année, là je me souviens encore, je crois que j'étais au CM2. Je suis tombé tellement gravement malade. Je me rappelle encore que ma maman m'a mis au dos pour me porter jusqu'à l'hôpital. Elle me fait coucher là-bas. On n'avait pas l'argent, on n'avait rien. Dès que je suis né, tout a commencé. Et quand j'ai eu l'entrée en sixième, maman m'a dit, moi je ne vais pas m'occuper de vous. Vous savez qu'il n'est rien. Donc entrée en sixième m'a demandé à faire le truc là, orientation là. Allez chez votre papa là-bas. Même si vous ne donnez pas à manger, au moins c'est votre papa. C'est comme ça que nous tous on n'est pas se grouper là-bas. Vous êtes arrivés dans la maison d'un monsieur qui ne voulait pas de vous. Mais qui vous reçoit. Donc imaginez la vie que vous allez mener là-bas. Vous n'avez pas mangé caviar. Une fois par jour on mange. Si tu n'es pas là, puis là arrivé, tu vas l'intercéder tout. C'était pas facile. Jusqu'à ce que je puisse rencontrer le Seigneur en classe de première. C'est là que mon histoire a basculé. Mon histoire a changé. J'ai été le premier à me donner au Seigneur dans ma famille. Quand Jésus est rentré dans le film, les choses ont changé.
Il y a eu un changement d'orientation. Je me suis donné à lui à 100%. Un témoin, il se donne à 100%. À 100%. Moi, il ne me suis pas donné à moitié. Je me suis donné à 100% à Dieu. Donc, dès qu'il me suis converti, Dieu a commencé à m'utiliser. Il a commencé à prêcher. J'ai fait l'évangélisation moi-même, à mes amis, au lycée, à l'école, à Jérusalem. J'ai évangélisé mes parents, mes amis. Dès que je me suis converti, j'ai commencé à parler de Dieu. Donc, depuis que la classe de première, l'onction est venue sur moi. Parce qu'il dit, vous recevez une puissance pour être mes témoins. Comme j'ai commencé, j'ai eu le cœur de témoin. L'onction, depuis la classe de première, depuis là jusqu'à maintenant, quand mes parents me voient, quand ils voient mes photos, quand ils te voient dans les photos, quand ils voient les voyages, quand ils voient. Et puis, souvent que je leur dis, mais est-ce qu'ils s'imaginent ce qui arrive? Mes amis, est-ce que vous imaginez ce que Dieu nous prépare ici à Abbeville? Est-ce que vous vous imaginez? Il disait à AP, est-ce que tu t'imagines, Bishop, que des fois, un jour viendra, je vais t'envoyer en mission pour aller visiter nos églises qui seront aux extrémités de la terre. Quand on te fait gérer culte ici, tu boudes. Est-ce que c'est qu'un jour viendra où on pourra t'établir responsable des gestionnaires de culte de toutes les églises fils de Abbeville? Et puis on te dit, bon, va en mission. Tu vas aller. Je n'ai pas dit le nom. Parce que quand je te vois là, je ne sais pas si tu es un extrémiste comme moi. Ou je ne sais pas où tu es positionné. Un jour viendra où je pourrais faire un branchement entre un de mes fils qui est en Espagne et puis toi. Mais il faut qu'il soit capable de puis dire que c'est là, c'est ma fille. Hey! Mais quand je te vois, je ne sais pas où tu es. Parce que tu viens à l'église en tontine. Tu vois comme les bras, 4 bras. Donc quand tu viens une fois, tu attends 4 fois pour revenir encore. Il y a une puissance, mes amis. Il y a un Dieu réel, un Dieu vivant. Amen. Dernier témoignage. J'ai prêché un message que j'ai prêché ici. Aimer comme Christ. J'ai prêché dans une église à Metz. Le message était tellement puissant. Il y avait la vie, une telle vie de Dieu. À un moment donné, j'entendais les gens pleurer dans la salle. J'ai vu le pasteur qui m'a invité à baisser la tête. Il y a une femme qui était derrière, une blanche. Elle pleurait comme ça. J'avais du mal à m'entendre à cause des sanglots que j'entendais. Les gens pleuraient. Et à la fin, j'étais accosté par un monsieur. Il est le président de dans la région des hommes de l'association, le mouvement qu'on appelle les hommes d'affaires du plein d'évangile. Il est le président. Il me dit, ça fait des années que je suis chrétien. Je n'ai jamais entendu de pareille chose. Il me dit, ça fait des années. Il dit, pasteur, ça fait des années. Mais je n'ai jamais entendu ça. Il dit, ce que j'ai entendu là nous a tellement bouleversés. Il était assis là avec sa femme. Le message que tu prêches, qu'on t'entend ici là, il y a des gens qui attendent sans extrémité de la terre. Mais comme Jésus, je ne pourrais pas moi seul aller dans tous ces endroits. C'est pour ça que toi et moi on doit se lever ensemble. Mais pourquoi toi, tout ce qui t'intéresse, c'est de faire belle, rouge à lèvres? C'est ça seulement que tu veux. La moisson est abondante. Les ouvriers sont comment? Très nombreux. Ils sont comment? Assez nombreux. Donc viens t'ajouter à nous en bara pour le royaume. Viens à bara. Viens faire business. Viens à bara. C'est le meilleur business. Que je dis, Dieu, ma vie est trop chic. Moi, je sais Dieu pleinement. Hein. Avec tout ce que j'ai. Ma femme, mon argent, mes enfants, tout est dedans. C'est chic. Chic. Qui est prêt à être un témoin de Christ? Qui est prêt à se donner tout entier au Seigneur? Pour que le Seigneur puisse le qualifier. Pour l'envoyer sur les extrémités de la terre. Au nom de... Amen. Acclame la parole du Seigneur.